repère une liquidité en H1 et en M15. On attend que le prix vienne ramasser cette liquidité et on attend surtout, et c'est là qui est très important, on attend que le prix nous dise que c'était une liquidité. Attendez, je vous répète ça. Dans cette vidéo, nous allons faire un résumé complet de plus de 40 vidéos de ICT publiées l'année passée qui concernaient ICT Mentorship 2022, qui est une mini-formation où ICT, disons, essaie de présenter quelque chose dans l'ensemble de ces concepts, de présenter un modèle. Et donc, dans cette vidéo, on va résumer tout ça en une seule vidéo qui sera autour de 30 minutes, voire légèrement plus. J'espère que vous êtes prêts et on va commencer rapidement avec ce mini résumé que je vous présente ici. On va voir d'abord ce que c'est que, on va passer par un petit résumé de l'ensemble que vous devez comprendre pour vous retrouver facilement. On va passer par l'analyse du biais, le principe de l'AMD, les kill zones, la manipulation H1M15, la confirmation et les FVG. Je vais attirer votre attention sur la confirmation des mitigation blocks et breaker blocks qui feront partie des méthodes de confirmation de cette stratégie, de ce modèle. Et aussi, surtout, on va voir pratiquement en fin de vidéo ce qu'il faut faire lorsque le biais n'est pas clair. Parce que tout ce qu'on va voir d'ici à là, c'est tout ce qu'il faut faire lorsque le biais est clair. Mais ce qu'on va dire en fin de vidéo, ça sera ce qu'il faut faire lorsque le biais n'est pas clair. Parce que vous devez le savoir, dans la plupart des cas, le biais n'est pas clair, le biais n'est pas évident. Vous voyez? Nous allons voir tout ça à travers cette vidéo. N'hésitez pas en même temps, pour ne pas oublier de liker cette vidéo, de vous abonner si vous me suivez pour la première fois et aussi de nous rejoindre sur Telegram. Merci, on attaque en même temps. Vous devez comprendre que, en résumé, avec ce premier élément en résumé, la plupart des stratégies, ou bien la plupart, ou bien toutes les stratégies que ICT présente se résument en deux mots: stop hunt plus market structure shift. C'est-à-dire que manipulation qui conduit à un retournement de tendance en lower time frame. C'est toujours comme ça. Manipulation dans un premier temps qui conduit à un retournement de tendance en lower time frame. Mais sauf que ici, on s'intéresse beaucoup au lower time frame. Beaucoup. Donc, c'est ce qui fait que des fois, vous pouvez trouver que les choses sont un peu compliquées parce qu'on s'intéresse trop au lower time frame. Vous voyez? Donc, on va aller rapidement pour vous donner une idée de ce que c'est que le stop hunt. C'est très simple. C'est que vous avez un niveau très intéressant, un niveau comme ça de résistance ou de support. Vous voyez? Et on a le prix qui, à un certain moment, voilà, il crée ce qu'on appelle la liquidité avec ICT. Et à un certain moment, le prix manipule, il casse la liquidité, disons, il casse ce niveau de liquidité et il réintègre le niveau et continue peut-être le mouvement. Voilà. Mais ce que vous devez comprendre avant de continuer, c'est quoi? Et là, c'est important parce que beaucoup ne voient pas les choses de cette façon-là, c'est que le prix, quand il casse ce niveau-là, ne va pas toujours manipuler. Non. Le prix peut créer la liquidité, casser le niveau et partir pour de vrai. Vous voyez, et ça aussi, ça constitue des stratégies qu'on trade selon d'autres critères qu'il faut observer avant de décider de vendre, peut-être lorsque le prix va casser ce niveau-là. Vous voyez, c'est pour ça que le market structure shift devient important. C'est pour ça que c'est important parce que c'est cet élément-là qui va nous permettre de nous dire que, ok, la cassure qu'on est en train d'avoir ici n'est pas une cassure qui va continuer dans le sens de la baisse, mais c'est plutôt une cassure qui sera une fausse cassure où le prix va faire demi-tour, voilà, avec le market structure shift ici pour continuer dans l'autre sens, tout simplement. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Disons que c'est un peu ça l'idée de base. Globalement, on veut que les choses se passent comme ça. Mais sauf que on ne peut pas prendre un graphe, on ne peut pas aller sur les graphes
et détecter des niveaux de liquidité juste comme ça, détecter des niveaux voilà, de liquidité equal high, equal low ou bien un seul high, low et attendre que le prix manipule pour décider de vendre, attendre que le prix traverse pour décider d'acheter ou quoi que ce soit. Non, ça va même pas marcher. C'est là que l'analyse du biais intervient, l'analyse de la direction. L'analyse de la direction va nous permettre d'augmenter nos chances que les choses se passent bien si on a ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on a ce schéma-là, vous voyez. Donc, là, c'est pour ça que c'est très intéressant, très important de comprendre au moins ce concept, de comprendre ou bien d'avoir une idée de comment analyser le biais. Comment analyser le biais, analyser la direction du prix. Malheureusement, il n'y a pas de formule magique spécifique où on va vous dire que, OK, pour analyser la direction, il faut faire ceci, A plus B, et vous avez ceci, vous avez C, et vous avez une direction claire. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, ça dépend beaucoup plus de l'expérience, de votre capacité d'observation. Vous voyez? Voilà. Et malheureusement, c'est comme ça. Mais dans cette vidéo, dans cette série de vidéos de ICT Mentorship, ICT a attiré l'attention sur 2 points essentiels pour pouvoir analyser le biais. OK? Et on va en parler tout de suite. D'abord, avant de parler de ces 2 points, vous devez comprendre que l'analyse de la direction se fait essentiellement sur les gros time frames. On va pas aller en H1, on va pas aller en H1, on va pas aller même en H4 ou bien en M1 pour chercher la direction. Ça sera très compliqué. Donc, ce qu'on fait en général, on cherche la direction, on fait l'analyse du biais qui consiste à la recherche de la direction du prix sur les gros time frames. Et vous le savez déjà. Donc, en général, on va s'intéresser au weekly, on va s'intéresser au daily. Vous voyez? Et le problème, c'est quoi? Puisque nous voulons faire de l'intraday en général, la stratégie ICT, c'est de l'intraday, voire du scalping. Donc, on n'est pas dans du swing, on n'est pas dans garder une position pendant 2 jours, 3 jours. Non, ça se passe le même jour. Donc, ça fait que lorsqu'on va s'intéresser au gros time frame, comme le daily, weekly, là, actuellement, je suis sur le daily, ça sera beaucoup plus pour avoir une idée de la prochaine bougie. Vous voyez? Parce que lorsqu'on a une idée de la prochaine bougie, c'est suffisant pour avoir une direction de la journée. Lorsqu'on a une direction, on a une idée de la prochaine bougie daily, c'est suffisant pour avoir une idée de la direction de la journée. Et si c'est le weekly, c'est suffisant, largement suffisant pour avoir une idée de la bougie et de la direction du prix dans la semaine. Donc ici, alors, l'idée, c'est d'anticiper la prochaine bougie daily ou d'anticiper la prochaine bougie weekly. Surtout, la prochaine bougie daily. Donc, la question ici, c'est comment sera la prochaine bougie daily? Ou bien, comment sera la prochaine bougie daily ou comment sera la prochaine bougie weekly? Vous voyez? Et lorsqu'on a une idée de cela, le reste devient un peu plus simple. Maintenant, il y a quelque chose qui est important qu'il faut comprendre, qui est très important qu'il faut comprendre. Lorsqu'on dit qu'on veut anticiper la prochaine bougie daily ou la prochaine bougie weekly, en réalité, on ne veut pas vraiment on ne veut pas forcément anticiper la clôture de cette bougie. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus un mouvement possible. Un mouvement possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous anticipons que la prochaine bougie weekly sera baissière, par exemple, voilà, on se dit que, OK, la prochaine bougie weekly sera baissière. Voilà, on a une bougie, disons, haussière. Bougie haussière. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément que cette bougie clôture haussière. La bougie peut faire un mouvement haussier et finalement venir clôturer comme ça. C'est-à-dire que la bougie peut finalement se terminer comme ça avec un long mouvement haussier, comme ça, vous voyez. Et là, le plus important, c'est que ce mouvement haussier, si ce mouvement a pu nous donner une opportunité d'achat
parce que nous avons anticipé une direction haussière dans un premier temps, c'est largement suffisant. On s'en fout si, en fin de compte, la bougie clôture baissière. Donc, le plus important pour nous, lorsqu'on parle d'anticipation de bougie, ou bien lorsqu'on parle d'anticipation, d'analyse du biais, dans le sens d'une anticipation de la bougie, on s'intéresse beaucoup plus à l'anticipation d'un mouvement. Vous voyez, pas de l'anticipation de la fin de la bougie. Mais si le prix quand même, la bougie quand même clôture finalement comme on avait vraiment prédit, tant mieux. Mais c'est pas vraiment obligatoire. Maintenant que vous avez compris un peu comment ça marche, on va voir maintenant comment analyser la direction. Les éléments que vous pouvez utiliser, comme je le disais, c'est la liquidité et l'imbalance. Mais vous allez voir rapidement qu'il y aura un petit souci. Imaginez que là maintenant, prenons le cas de ce graphique que nous avons devant nous, prenons ce cas-là. Quelle est la prochaine bougie que vous voyez ici? Quelle est la prochaine bougie que vous voyez? Ici, quelle est la prochaine bougie que vous voyez? Vous allez voir que normalement, c'est évident. Bon, je pense que pour mes membres de mon groupe privé, je pense qu'eux doivent le savoir directement que c'est évident ici que la prochaine bougie évidente qu'on peut voir ici, c'est une bougie baissière. Et là, c'est clair. Maintenant, pourquoi vous pensez que la prochaine bougie ici est baissière? Pourquoi vous pensez que la prochaine bougie qu'on aura ici a beaucoup de chances d'être baissière? C'est à cause de certains éléments. Vous voyez? Maintenant, ici, selon ICT, on va s'intéresser beaucoup plus à la liquidité et aux imbalances pour pouvoir anticiper la prochaine bougie ou la prochaine direction du prix. Donc, ça veut dire qu'on va se dire que, OK, ici, voici une liquidité évidente ici. Je vais prendre cet outil-là. Voilà. Donc, on va se dire ici, voici une liquidité que le prix peut venir chercher. Et donc, la présence de cette liquidité-là peut être la raison pour laquelle le prix va vouloir venir ici. Tout simplement. Vous voyez? Mais là, il y a un problème. Le problème, c'est que ici, il y a aussi une liquidité là. Donc, puisqu'il y a aussi une liquidité ici, on peut se dire aussi que bon, il y a une liquidité ici, mais la présence de cette liquidité aussi peut pousser le prix à vouloir, au lieu de venir ici, revenir plutôt ici. C'est possible. Vous voyez? Et c'est là que vous voyez rapidement que la liquidité et l'imbalance sont pas suffisants pour pouvoir anticiper la prochaine direction du prix. Et là, c'est très important, hein, c'est très important. Si vous voulez vous concentrer uniquement sur la liquidité et l'observation des imbalances, c'est pas suffisant. Il faut d'autres éléments en complément pour pouvoir avoir une idée de la prochaine bougie. Et là, ça sera un bonus que je vous donne. C'est ici la présence, par exemple, d'un swing high. C'est-à-dire que le prix vient de créer un nouveau swing high ici. Vous voyez, le fait que le prix crée ici un nouveau swing high ici, ce swing high là ici, augmente la probabilité que ça soit cette liquidité là que le prix va venir chercher, ou bien va venir tester, c'est mieux comme ça. Ça augmente la probabilité que le prix vienne tester cette liquidité là, plutôt que de venir tester celle-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le prix vient de créer en daily ici un swing high important. Vous voyez? Maintenant, imaginez 2 secondes si cette bougie baissière n'existait pas. S'il n'y avait pas cette bougie baissière là, on ne pouvait pas d'abord anticiper la bougie baissière qu'il y a ici. Ça, c'est 1. Et de 2, on ne pouvait pas se dire que le prix va venir prendre cette liquidité qu'il y a ici, va venir tester la liquidité qu'il y a ici. Non. Pourquoi? Parce que déjà, il y a ça. Il y a tout ça là comme obstacle. Il y a cette résistance là qui peut devenir support et que le prix peut tester pour chuter. Donc, c'est impossible d'être là et de dire que non, le prix va venir ramasser cette liquidité là. Non. Vous voyez? Donc, c'est tout ça qui fait que l'analyse du biais peut être un peu compliquée. Vous voyez?
L'analyse du biais peut être un peu compliquée parce que souvent, on vous dit qu'il faut repérer des liquidités, il faut voir où la liquidité va aller, tout ça, et le prix va aller dans le sens d'aller chercher la liquidité, il faut voir le comblement des imbalances, tout ça, tout ça. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc, dans la formation, dans la playlist ICT, il a parlé quand même des swing high sans pour autant trop aller en détail. C'est un point important quand même. C'est un point très important. Mais regardez ici, par exemple. Ici, dans l'anticipation des bougies baissières qu'on a ici, dans l'anticipation des bougies baissières qu'on peut voir ici, parmi les deux éléments qu'on a ici, on peut se dire quoi? Si on veut anticiper, on ne peut pas anticiper cette bougie baissière-là. Celle-là, non. Vous voyez? Mais après les deux bougies baissières qu'on a ici, on a la formation, vous pouvez remarquer qu'on a la formation d'un swing high ici. On a la formation d'un high ici. Vous voyez? Et là, ça fait que on peut anticiper maintenant cette bougie-là dans l'optique de comblement d'imbalance. C'est-à-dire que le prix va, on va anticiper cette bougie-là parce qu'il y a eu un swing high qui s'est formé ici pour pousser le prix à aller créer des imbalances, à aller combler les imbalances, ça j'allais dire. Mais sinon, s'il n'y avait pas, de swing high formé ici, ça allait être un peu compliqué pour vous parce que vous allez voir qu'il y a des imbalances ici. De l'autre côté, derrière aussi, il y a des imbalances. Il y a de la liquidité un peu partout, mais le prix va aller où en premier? Il va chercher quelle liquidité d'abord ou bien quelle imbalance d'abord. Vous voyez, il faut d'autres. C'est là vous voyez immédiatement qu'il faut d'autres éléments comment dire, pour appuyer la chose en fait. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je ne vais pas aller trop dans les détails parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire pour voir facilement où le prix va aller et tout et tout. Et voilà, j'espère que vous avez compris quand même. Maintenant, lorsque ce niveau-là est clair, lorsqu'on a une idée évidente de la prochaine bougie, et ça c'était très évident, ça c'était l'un des trades que j'avais pris sur celle-là. Je me rappelle très bien de ce sell sur EURUSD que j'avais pris. C'était très intéressant parce que c'était trop évident. Il y a eu plusieurs confirmations. La bougie elle était très évidente à anticiper. En plus, voilà, c'était évident. Donc, lorsqu'on a une idée, de la prochaine bougie, ce qu'il faut maintenant, c'est de comprendre le principe de l'AMD. Le principe de l'AMD que ICT explique bien, c'est l'accumulation, manipulation, distribution, c'est comment la plupart des bougies se forment. Comment est-ce que la plupart des bougies se forment? Et ça, vous le savez déjà, vous savez que la plupart des bougies se forment avec un corps, avec des mèches et avec des mèches de part et d'autre. Et ça, vous allez constater ça avec, je peux dire, 80 à 90% des bougies ont des mèches de part et d'autre en fait. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est que lorsque vous anticipez une bougie baissière et que vous comprenez le principe de l'AMD, ça vous permet de savoir à peu près ce qui va se passer. Parce que le principe nous dit quoi? Le principe nous dit tout simplement que lorsque nous anticipons une bougie baissière claire, comme dans notre cas ici, dans un premier temps, il y aura un mouvement haussier qui va se faire dans un premier temps. Ensuite, il y aura un mouvement baissier dans un deuxième temps. Et enfin, il y aura un petit mouvement haussier dans un dernier temps. Les gars, c'est trop facile si ça se faisait comme ça. C'est trop facile. Si toutes les bougies pouvaient respecter ce principe, c'est-à-dire dans un premier temps, on fait un mouvement haussier, dans un deuxième temps, on fait un mouvement baissier, vous voyez, et à la fin, on clôture comme ça allait être trop facile. Bon, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Mais dans un premier temps, ce mouvement-là, c'est ce mouvement-là qu'on appelle l'accumulation. Voilà, l'accumulation. Ensuite, on a la distribution, ok? Et en fin de compte, non, qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de mentir là. Qu'est-ce que je raconte?
Je suis en train de mentir parce que certains n'ont pas liké la vidéo. Les gars, faites-le en même temps, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce que je disais? On a l'accumulation, la manipulation, la distribution. Ce qui va se passer, c'est que pour la formation de cette bougie-là, dans un premier temps, on aura une accumulation qui va se faire à l'ouverture, donc qui est matérialisée par la création d'un range. Et dans un deuxième temps, on aura une manipulation qui sera la hausse qu'on a ici. Et enfin, on aura une distribution. Je vais dire, on aura une distribution qui est la baisse. Vous voyez qu'on va voir ici. Vous voyez? Et voilà, on a tout ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien de voir les choses comme ça, mais malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme ça. C'est-à-dire que le prix peut ouvrir là, le prix peut, vous voyez, ce qu'on voit comme, voilà, la théorie, c'est pas ça la réalité du tout, c'est que le prix peut commencer là, vous voyez, aller ici pour faire ce mouvement-là, revenir, commencer à chuter, et là, on va se dire que, mais, voilà, il a fait la mèche, il commence à revenir, et non, le prix va remonter, retraverser ce niveau-là, avant de rechuter, tout ça, peut-être revenir plusieurs fois, avant de venir créer la bougie baissière. Donc, ça fait que c'est pas évident, ça fait que c'est un peu plus compliqué de se dire que le prix va faire le premier mouvement comme ça et ainsi de suite. Non. Vous voyez? Non, pas du tout. Mais ce qu'il faut comprendre quand même, à mon avis, tout simplement, comprenez tout juste que le plus important ici qu'il faut garder, c'est pas, à mon avis, tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y aura la mèche dans la plupart des cas qui peut être une manipulation ou pas. Cette mèche-là, souvent, on dit que c'est une manipulation, mais pas forcément. Donc, il peut y avoir la mèche, il va avoir dans la plupart des cas la mèche, le corps et une autre mèche en bas. C'est largement suffisant. Et là, maintenant, il faut comprendre que la mèche qu'il y a ici peut nous servir d'entrée. On peut chercher, l'idée pour nous, c'est de chercher à se positionner quelque part dans la formation de la mèche, vous voyez, ou à l'ouverture, voire légèrement ici. Dans certains cas même, lors de la formation de la bougie baissière, c'est pas grave du tout. J'espère que vous comprenez. Voilà, donc je résume encore. Franchement, c'est important. Vous devez comprendre que le principe de l'AMD, grosso modo, c'est de vous rappeler que lorsqu'une bougie se forme en général, il y aura des mèches de part et d'autre de la bougie. Donc, on vous rappelle tout simplement que si vous anticipez une grosse bougie baissière en daily, vous anticipez une bougie baissière en daily, ne vous précipitez pas pour vendre parce qu'on peut avoir un gros mouvement haussier d'abord avant que le prix décide d'aller dans le vrai sens du mouvement. C'est tout ce qu'il faut comprendre ici. Vous voyez, le reste qui consiste à essayer de savoir ce qui se passe réellement, psychologiquement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les institutions font ceci, tout ceci? Ça ne va franchement pas vous aider. Ça va vous aider à rien du tout. Mais ce qui peut vous aider, c'est de savoir qu'il y aura un mouvement, il peut y avoir un mouvement, pas tout le temps, mais il peut y avoir un mouvement, un faux mouvement dans un premier temps. Ensuite, le prix peut aller dans votre sens. Et que donc l'objectif pour vous, ça sera, lorsque vous anticipez le mouvement baissier, c'est de tenter de vous positionner quelque part dans cette zone-là. Tout simplement. Et vous positionner quelque part dans cette zone-là. Sans oublier que on ne va pas toujours pouvoir se positionner dans cette zone-là. Dans certains cas, on peut arriver à se positionner même quelque part ici avec sécurité. Vous voyez, il y a des situations comme ça. Il y a des situations, ok, le prix fait tout ça, mais il corrige et vous donne une très bonne entrée. Pourquoi pas? Vous pouvez quand même vous positionner pour prendre des mouvements. Vous voyez? Donc ça, c'était le principe de l'AMD, disons un petit résumé. Maintenant, on va parler des kill zones. Pour les kill zones, ce qu'il faut comprendre tout simplement ici, c'est que les kill zones, vous le savez déjà, hein, on ne va pas aller dans les détails, c'est
c'est à quel moment il faut trader, à quelle heure il faut trader. J'aurais pu ne pas mettre les kill zones parce que je voulais vraiment pas en parler. Pourquoi? Parce que les kill zones ont trop varié. Dans cette playlist, les kill zones données par ICT ont été modifiées après. Après, il a donné d'autres kill zones, des kill zones qui varient à chaque fois. Le plus important pour moi, c'est de connaître les heures où il y a du mouvement. À quelle heure il y a du mouvement? À quelle heure il y a du volume? À quelle heure? Quelles sont les heures où on a beaucoup de chances d'avoir de grosses variations du prix? C'est ça les kill zones. Dans les kill zones, on va vous dire que c'est les heures où les institutions interviennent. C'est les heures où les institutions interviennent. Je suis pas trop d'accord avec ça. Pour moi, les kill zones, c'est les heures où on a beaucoup de chances d'avoir de gros mouvements, de grosses variations du prix. C'est tout. Vous voyez? Et quelles sont les heures là? Souvent, c'est quelques heures avant l'ouverture du marché, quelques heures, quelle que soit la session, quelques heures, disons 1 heure en général, 1 heure avant l'ouverture jusqu'à dans la session. Ce sont les heures où il y a du mouvement. C'est tout. Donc, si on prend la session de London, ça veut dire que 1 heure avant la session de London jusqu'à l'ouverture de la session de London en rentrant, il y a du volume, il y a des mouvements intéressants. Vous voyez? Si on prend la session de New York, 1 heure avant la session de New York, ou des fois même 2 heures, pareil pour la session de London, jusqu'à l'ouverture, il y a du volume, il y a des mouvements violents, des mouvements intéressants. Puisque c'est ça on cherche, on veut des périodes où il y a du mouvement. Vous voyez? Donc, moi, je suis pas trop d'accord avec le fait que la kill zone, c'est une période spécifique où, disons, un algorithme fait quelque chose de spécifique. Parce que lorsque vous réfléchissez bien, bon, je voulais pas trop rentrer dans ce côté contradiction là, mais quand vous réfléchissez très bien, si vous avez un setup qui marche, genre, supposons que vous avez une stratégie qui se répète et qui marche, ça ne veut pas dire que c'est des algorithmes qui font ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, supposons que vous avez un setup qui marche à 1 heure spécifique, bon, vous à votre période de trading, voilà, où vous êtes actif, tout ça là. Est-ce que ça veut dire forcément que, bon, ça marche, c'est parce qu'il y a des algos? Non, pas forcément. Donc, souvent, voilà, on oublie ça, c'était une parenthèse. Maintenant, on va commencer avec les parties intéressantes. La manipulation H1. Manipulation H1 M15. Ici, on a eu quelque chose de très intéressant, c'est l'anticipation. On sait que la prochaine bougie a beaucoup de chances d'être baissière. Ici, je suis en mode replay. Donc, on a beaucoup de chances que la prochaine bougie soit baissière. Ça, c'est 1. Parce qu'on a le swing high qui s'est formé, tout ça. On sait que par le principe de l'AMD, la prochaine bougie a beaucoup de chances de créer une mèche, tout ça. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'il s'était préconise? Il dit que lorsque ces deux éléments sont clairs, lorsque on a une idée claire de la prochaine bougie, on a une idée claire de la prochaine bougie, vous comprenez le principe de l'AMD et vous êtes dans la kill zone, vous devez aller chercher une manipulation en H1 et en M15. Généralement, H1, M15. Donc, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de regarder le H4. En général, c'est ce qu'il dit. Vous venez en H1. Lorsque vous venez en H1, vous allez repérer la création d'une liquidité et la manipulation de cette liquidité. Vous voyez? Donc là, on faufile et vous allez voir qu'il y a une liquidité qui a commencé à se créer ici. Donc ici, on a ça. On a cette liquidité qui s'est créée ici. Vous voyez? On a equal high ici. Et on attend que le prix vienne manipuler. Donc, sauf que ici maintenant, on voit que le prix fait quoi? Le prix casse. Il casse, il ramasse cette liquidité-là. Là où nous sommes, là maintenant, on ne sait pas si c'est une manipulation ou pas. On ne peut pas savoir là maintenant que c'est une manipulation parce que lorsque le prix commence à traverser ces deux niveaux ce niveau de liquidité-là, il peut continuer la hausse. Mais ici,
on a une confluence intéressante. C'est que en plus de la direction du prix on a anticipé en daily, oh, il est parti direct. En plus de la direction du prix, la direction baissière qu'on a pu anticiper, il y a aussi une zone ici. Vous voyez, il y a une supply zone ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une confluence ici intéressante qui augmente la probabilité qu'on ait une réjection ici. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est ça. C'est que on connaît la direction du prix. On connaît la direction du prix. On repère une liquidité en H1 et en M15. On attend que le prix vienne ramasser cette liquidité et on attend surtout, et c'est là qui est très important, on attend que le prix nous dise que c'était une liquidité. Attendez, je vous répète ça. On attend que le prix nous dise que ça, c'était une liquidité. Voilà, on attend que le prix nous dise qu'en réalité, oui, c'était vraiment une liquidité. C'était pas un niveau simple. Vous voyez, que le prix nous dise que voilà, ça, attendez, je vais bien vous préciser, que ça, c'était une liquidité. Pourquoi? Parce que si le prix casse et il vient ici direct, là, ça veut rien dire. Ça veut dire que voilà, il a cassé, il est parti. Mais qu'est-ce que le prix va faire pour nous dire que ça, c'était une liquidité? C'est avec la confirmation. Il faut que le prix se retourne. Jusqu'en bas de ce niveau de liquidité. Il faut que le prix revienne en bas de ce niveau de liquidité en nous présentant quelque chose d'autre, quelque chose de plus intéressant. Il faut que le prix réagisse et qu'il revienne en bas de ce niveau de liquidité-là. Et là, on sera un peu rassuré que, en fait, c'était vraiment une manipulation qui se présentait. C'est pour ça que je dis manipulation en H1, M15. Donc, s'il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de manipulation. Il faut une confirmation évidente qui va nous faire voir que, ok, il y a eu manipulation. C'est pour ça que je dis souvent que on ne peut pas anticiper, on ne peut pas se dire que, ok, il y aura forcément manipulation. Non. On doit attendre que la manipulation soit évidente. Il faut que la manipulation soit évidente. Et lorsque la manipulation est évidente, c'est évident, quoi. Lorsque elle est évidente, c'est évident, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là qu'il faut maintenant attendre une confirmation. Vous voyez? Il faut maintenant une confirmation. Donc, la confirmation, c'est des choses que vous connaissez déjà. Donc, en général, la confirmation, on va la chercher dans l'intervalle de M1 à M5. Le H1 à M15 nous a permis juste de venir repérer la liquidité qui va être manipulée. Et ensuite, on va chercher une confirmation. La confirmation, c'est quoi? C'est un retournement de tendance. Market Structure Shift. Un retournement de tendance qui a beaucoup de noms aujourd'hui. Retournement de tendance MSSS. Il y a quoi? Il y a le coach. Il y a tout ça. Il y a, voilà, il y a des noms encore. Il y a mitigation block, breaker block, tout ça. Donc, c'est ça, c'est maintenant, pas avant. C'est maintenant qu'il faut chercher ça. Et pour ça, on va descendre progressivement. Voilà, on était en M15. En M15, on a vu le ramassage de liquidité et tout. Maintenant, on vient en M5. Et là, il faut repérer le meilleur time frame pour pouvoir voir cette confirmation-là. Il faut repérer le meilleur time frame. Non. Il faut repérer le meilleur time frame pour pouvoir détecter cette confirmation-là. Si vous êtes en M5 et vous voyez que le M5 n'est pas clair, vous descendez progressivement jusqu'en M1. Clair dans quel sens? Clair dans le sens où vous voyez un retournement de tendance évident, clair. Donc, vous le savez déjà, ce qu'on cherche comme confirmation en général, c'est que le prix vient dans la zone, il fait quelque chose et il se retourne. Lorsqu'il fait un truc comme ça, on parle de, de breaker block. Lorsqu'il fait un truc comme ça, on parle de mitigation block. Vous voyez, lorsqu'il fait, et c'est pas toujours ça qu'il va donner. Dans certains cas, il peut vous donner même un joli range, une jolie consolidation, un joli range. Il casse et il vous donne le mouvement également. Donc, l'idée, c'est de repérer quelque chose comme ça ici. Vous voyez, c'est de repérer quelque chose de très intéressant comme ça ici et maintenant de décider de vendre. Voilà. Donc là, maintenant,
c'est ce que nous allons voir ici. Et comme vous le savez aussi, ça se repère plus facilement à travers le displacement. C'est le displacement qui va vous permettre de pouvoir bien repérer qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a une confirmation qui arrive. Vous voyez? Donc, on va continuer, on fait ça. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez que ici, maintenant, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. On commence à avoir un retournement clair. Mais il y a quelque chose qu'il faut que je précise. Il faut que le displacement en question se fasse en bas de ce niveau-là. Rappelez-vous, ça c'était le niveau de liquidité. C'était le niveau de liquidité qu'on avait vu repérer en H1. Si le prix vous donne la mitigation block ou bien le breaker block en haut du niveau de liquidité, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'on a une manipulation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ayez bien en tête que ça, c'est le niveau de liquidité. Si le prix vous donne, par exemple, il fait ça, le prix vient dans la zone, il fait ça, il fait le displacement comme ça, ok? Là, c'est pas intéressant de chercher à vendre ici. Pourquoi? Parce que la liquidité est en bas. On n'a pas encore de manipulation. Rappelez-vous, j'ai dit qu'on veut un stop hunt qui conduit à un retournement de tendance. Donc là, le vrai stop hunt, c'est quand le prix traverse la liquidité dans un premier temps. Attendez, c'est lorsque le prix traverse la liquidité dans un premier temps et retraverse dans un deuxième temps en clôturant, peut-être je vais dire en bas du niveau de liquidité. Donc il doit faire un aller-retour à travers le niveau de liquidité là. Où est-ce que je vais dire, il doit faire un aller-retour à travers ce niveau de liquidité. Mais si il fait tout ça là, il vous donne la confirmation en haut, ça n'a pas vraiment de sens. Vous voyez? Donc ça veut dire que grosso modo, on va attendre le prix qui traverse le niveau de liquidité et puis il fait ce qu'il a à faire, il casse jusqu'à casser, réintégrer la liquidité qu'il avait traversée et il nous donne le setup à la vente comme ça. Donc c'est un peu ça. Donc vous pouvez remarquer que c'est ce que le prix a fait ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tous ses allers-retours et il est revenu casser le niveau là. Il a cassé ce niveau-là. Il a cassé ce niveau-là en cassant la ligne là qui est la ligne de liquidité. Et là, c'est tout bon. OK? Là, c'est tout bon. Maintenant, est-ce qu'il faut une cassure avec la mèche ou une cassure avec le corps? Et là, franchement, dans toutes mes vidéos, je vous recommande des cassures avec le corps parce que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est bien. Mais comme je vous ai dit dans cette vidéo, je suis en train de faire un résumé de ICT Mentorship 2022. Et dans cette vidéo de ICT Mentorship 2022, il y a certains cas, il y a certaines parties où ils ne considèrent pas. Qu'est-ce que je dis? Il y a certaines parties, oh là là. Dans certaines vidéos, dans certains épisodes, il prend en compte les cassures avec le corps et dans d'autres épisodes, il prend en compte les cassures avec la mèche. Ah oui, je l'ai vu moi-même. Donc, à vous de faire le choix que vous voulez, mais sachez quand même que lorsqu'il y a une cassure violente avec le corps, qu'on appelle displacement, c'est beaucoup plus intéressant qu'une cassure avec la mèche. Maintenant, c'est ça. Maintenant, souvent les gens posent des questions. Sur quel time frame je vais regarder, tout ça, tout ça. Et si j'ai une cassure avec le corps en M5, alors que en H1, ça correspond à une cassure avec la mèche, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, tout ça, tout ça. Non, ne vous compliquez pas la vie. Vous cherchez la confirmation. Vous avez trouvé que le M5 est meilleur pour la confirmation. Concentrez-vous sur le M5. Ne cherchez pas à regarder ailleurs. Maintenant que tout est bon, ce qu'il faut maintenant, c'est l'entrée. Comment il faut faire l'entrée? Dans cette formation ICT Mentorship 2022, ICT a été clair. L'entrée sur la FVG. Et là, c'est obligatoire. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de FVG, il n'y a pas de confirmation. S'il n'y a pas de FVG, il n'y a pas d'entrée en fait.
Donc, vous pouvez avoir la confirmation et ne pas avoir d'entrée, tout simplement. Vous voyez? Et là, c'est un peu contradictoire avec d'autres concepts de ICT qui disent que il faut faire des entrées même s'il n'y a pas d'imbalance. C'est dommage, mais c'est le cas. Vous voyez? Donc ici, oui, c'est contraire avec d'autres concepts. Je ne sais pas si vous connaissez l'implied fair value gap, l'implied FVG. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est complètement contraire parce que dans ce cas, avec ce concept-là, on vous dit que, ok, si les mèches des bougies de part et d'autre se touchent, ce qui fait qu'il n'y a plus d'imbalance, on dit que c'est également intéressant pour faire des entrées. Vous voyez? Et ça, c'est contradictoire. Donc, ça veut dire que finalement, quand il n'y a pas d'imbalance, il n'y a pas de problème. Donc, le plus important pour moi, le plus important ici, que je peux vous dire, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez votre displacement qui est très bien, vous pouvez chercher à rentrer n'importe où et avoir un très bon stop loss, c'est tout. Parce que ici, voilà, ici vous cherchez, voilà, il y a le prix qui peut réagir sur ce niveau-là, le prix peut réagir sur cette supply-là. Vous voyez, vous savez que quand même, après le displacement, le prix va réagir quelque part ici, dans cette zone-là, quelque part dans cette zone-là. Vous voyez, mais il ne doit pas dépasser ici. Donc, le plus important, c'est d'avoir un bon stop loss quelque part ici et de chercher à rentrer quelque part là. Maintenant, c'est une histoire de stratégie. Vous, dans votre stratégie, vous pouvez vous dire, OK, moi, pour ma stratégie, je rentre uniquement sur les FVG. S'il n'y a pas FVG, je ne fais rien. Parfait. Vous pouvez vous dire, OK, moi, quand il y a un displacement, je rentre uniquement sur les supply. S'il n'y a pas de supply, bon, il y aura forcément toujours, je rentre toujours sur les supply. Ou bien vous pouvez vous dire, OK, pour moi, il y a un displacement, je rentre sur la zone là de support qui peut devenir une résistance. Ici. Vous voyez? Voilà, c'est quoi? Une mitigation block. Voilà, vous pouvez vous dire que moi, je rentre sur le retest de la mitigation block. À vous de voir. Vous pouvez vous dire, OK, moi, je fais tout, je rentre quelque part au milieu et puis c'est bon, quoi. Voilà, certains peuvent se dire, bon, moi, je prends 50%, juste 50% de ce swing-là, je fais un sell limite 50%, moi, je rentre sur 61%, 61,8%. À vous de voir. Mais dans tous les cas, le prix, normalement, doit réagir quelque part dans cette zone-là et ne devait pas traverser cette zone. Donc, c'est là votre stop loss, tout simplement. Voilà, c'est tout, quoi. Il faut pas trop vous compliquer la vie avec ça. C'est des détails, en fait. Des détails. Le plus important, même surtout, c'est d'avoir une bonne direction et d'avoir un bon displacement. Vous voyez, et là, vous êtes tout bon, quoi. Voilà. On continue ici. Attention à la confirmation mitigation block, breaker block. J'en ai déjà parlé. C'est ce que je disais. Il faut que votre confirmation se situe en bas du niveau de liquidité, se termine en bas du niveau de liquidité que vous avez eu. Donc, lorsque vous avez votre displacement qui a eu ici avec cette bougie baissière là qu'on a ici, voilà, il faut qu'elle se termine en bas du niveau de liquidité pour que ça soit intéressant. C'est tout. Maintenant, tout est clair. Et la question maintenant qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce qu'il faut faire lorsque le biais n'est pas clair? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque la direction du prix n'est pas évidente? Vous voyez? Parce que dans beaucoup de cas, vous allez vous retrouver dans des situations comme ça où les choses ne sont pas du tout claires. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ces situations-là? Là, c'est très simple. Ce qu'il faut faire en général, c'est de repérer une bonne zone et d'attendre un displacement, une confirmation. C'est tout. Il faut repérer une bonne zone et il faut attendre une confirmation dans le sens que tu veux. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez ici, par exemple. Ici, c'est un niveau. Ici, par exemple, c'est un niveau. Ici, voilà. Ici, c'est un niveau. OK? Le prix, si le prix vient sur ce niveau-là, il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Donc, ça veut dire que si vous identifiez ce niveau-là, vous repérez ce niveau, le prix vient sur ce niveau-là, s'il y a une confirmation intéressante,
vous achetez tout simplement. Ou bien sinon, si c'est quelque part ici que le prix vient, voilà, qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous pouvez acheter. Donc, lorsque la direction n'est pas claire, ce qu'il faut faire en général, c'est ça. C'est de repérer un niveau intéressant et d'attendre que le prix vienne vous donner quelque chose d'intéressant, c'est tout. Maintenant, lorsque le prix viendra sur ce niveau-là, en général, il n'y aura pas forcément un seul truc. Le prix peut venir, il peut venir, prenons ce niveau-là, il peut le traverser complètement avant de vous donner la confirmation. Dans ce cas-là, et c'est ça qu'il faut comprendre ce que j'ai dit ici. Prenons ce niveau-là ici. Voilà, donc vous cherchez une confirmation d'achat ici, par exemple. Voilà, vous savez que, ok, si le prix vient sur ce niveau-là, il peut réagir pour vous donner un achat. Parfait. Mais vous devez comprendre que si le prix vient sur ce niveau, il peut réagir direct et vous donner votre confirmation d'achat. Le prix peut manipuler, casser avant de vous donner votre confirmation d'achat. Ou bien le prix peut casser et partir. C'est les trois possibilités. Maintenant, vous devez savoir que si vous voulez prendre ce scénario-là, qui est le scénario que on cherche généralement lorsqu'on parle de ICT en général, la confirmation doit se terminer de l'autre côté. Il faut qu'elle se termine en haut du niveau cassé. Il faut que vous ayez la confirmation qui se termine quelque part ici, le displacement qui réintègre le niveau cassé. Parce que si le displacement que vous avez s'arrête sur le niveau cassé, ça peut être juste un pullback. Ça peut être en réalité un pullback, c'est-à-dire que ça peut être un truc comme ça, le prix fait ça, il casse, il fait un pullback, et le pullback va vous faire croire que en fait le prix est en train de vous donner un displacement en lower time frame, alors qu'en réalité c'est un displacement qui va créer un pullback pour continuer la baisse. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut attendre, il faut laisser le prix vous donner le displacement de l'autre côté du niveau cassé et maintenant prévoir un achat pour continuer pour le retournement. C'est ça. J'espère que vous comprenez tout ça. Donc, grosso modo, lorsque la direction du prix n'est pas évidente, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que, comment dire, des fois, ou bien dans beaucoup de cas, ICT ne s'intéresse pas seulement à des niveaux comme ça. Des fois, il peut s'intéresser juste à une FVG. Voilà, à une FVG, tracer une FVG et chercher une confirmation. Un peu comme ici. Je prends par exemple ce cas-là, ici, FVG ici. Voilà, trouver une FVG là et chercher une confirmation éventuelle ici pour une opportunité d'achat, par exemple. Donc, c'est le même principe. C'est le même principe, c'est-à-dire que vous avez le niveau et c'est les cas où la direction du prix n'est pas claire, vous voyez. Donc, vous détectez une zone, une FVG ou quoi que vous voulez sur un gros time frame, un niveau solide, et vous attendez une confirmation éventuelle dans l'autre sens, tout simplement. Vous voyez. Donc, lorsque le prix traverse la zone comme ça, c'est pas trop grave dans le sens où vous savez que voilà, la confirmation, lorsqu'elle est obtenue dans l'autre sens, ça correspond plus ou moins à une manipulation, quoi. Vous voyez, ici, le prix traverse la zone, c'est pas grave. Le prix réintègre, ça correspond à une manipulation qu'il y a eu, donc pour une opportunité d'achat, c'est parfait. Vous voyez. Voilà, grosso modo, c'est ça. ICT Mentorship 2022 est trop facile. C'est trop facile, ça fait beaucoup de vidéos dommages, mais c'est trop facile. C'est quelque chose qu'il aurait pu faire juste avec une vidéo d'une heure. C'était largement suffisant pour expliquer tout ça et d'autres vidéos pour faire des exemples et tout. Donc c'est trop simple. Maintenant, la plupart des concepts de ICT tournent autour de ça, de ce que vous venez de voir. C'est toujours la même chose, dit des fois avec d'autres mots, avec des petites variations, mais c'est toujours l'idée de base. Donc, grosso modo, voici ce que vous devez retenir
concernant cette vidéo, ce qu'on vient de faire. Dans un premier temps, vous cherchez à anticiper la direction du prix avec une bougie daily weekly. Donc, on anticipe la prochaine bougie daily. Lorsque la bougie est claire, on sait que la bougie va faire une mèche et aller dans un sens donné. Donc, dans cette mèche-là, on va tenter de se positionner. Mais comment on va le faire? On va d'abord en H1 et en M15 pour repérer une liquidité intéressante que le prix va venir manipuler. Donc, si le prix vient manipuler cette liquidité, le prix vient manipuler, supposons que c'est cette ligne-là, le prix vient manipuler cette liquidité, on laisse le prix, le prix vient manipuler, on descend immédiatement en M5 et M1 pour laisser le prix nous donner un pattern de retournement qui doit se terminer en bas du niveau manipulé pour éviter que ça soit un truc comme ça, pour éviter que le prix fasse ça. Vous voyez, donc on laisse le prix revenir en bas du niveau et nous donne une entrée sur une FVG, voilà, pour continuer à baisse. C'est tout. Maintenant, lorsque le biais n'est pas clair, ce qu'on peut faire, c'est de chercher un bon niveau, voilà, ou bien d'observer les choses, repérer un bon niveau, et essayer d'attendre une réaction sur ce niveau-là. Parce que si le niveau est solide en daily, en H4, en weekly, et que vous avez un retournement en lower time frame, vous avez beaucoup de chances que ça se passe bien. C'était Roland Trading. Merci d'avoir regardé toute cette vidéo. N'hésitez pas à liker pour ceux qui n'ont pas encore fait. Allez, le Telegram vous attend. Merci, ciao.